Dans les 3 premières capsules, j'ai donné des exemples d'événements qui pouvaient changer brutalement le cours d'une procédure. Une expertise, un changement de fort, une dénonciation pénale. Ces éléments pouvaient renverser complètement un dossier, bouleverser la vie des gens et transformer la justice pour quelques-uns en de vraies injustices. Très souvent, les clients demandent à leur avocat lors de la première séance: est-ce que vous pensez que l'autorité judiciaire va nous donner raison? Est-ce que vous pensez que mon dossier est suffisant? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à convaincre les juges? Est-ce que vous pensez que ce que je vais dire va être considéré comme vrai par l'autorité judiciaire? Et c'est alors, depuis quelques années, que je leur propose ce que j'appelle la métaphore du plafond blanc. Je leur dis: vous et moi, nous sommes des gens mesurés, raisonnables, nous regardons le plafond de mon bureau et nous décidons tous les deux ensemble que ce plafond est blanc. Nous arrivons à nous accorder sur le fait que ce plafond est blanc, et c'est alors que je leur demande d'imaginer un magistrat pénétrer dans la pièce, inspecter les meubles, le parquet, les éléments de décoration du bureau, et puis d'aller délibérer dans une pièce voisine et de revenir un jour plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard. Et je leur dis: il faut bien imaginer que peut-être ils diront que le plafond est blanc, mais que le plafond pourra avoir toutes les couleurs: orange, bleu, noir, violet, vert, absolument toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans l'institution judiciaire, vous devez savoir qu'il n'y a pas de certitude, qu'en réalité, vous entrez, quoi qu'en disent beaucoup d'avocats qui assurent les gains des procès ou qui pensent qu'il y a une discipline dans les règles juridiques telle que la vérité, le droit et la justice l'emporteront. Je dis que quand on entre dans le champ institutionnel, nous entrons dans un casino. Cela veut dire que le résultat est aléatoire et dépend de toute une série de circonstances tout à fait immaîtrisables et qui souvent n'ont que peu de lien avec la raison. Le droit est certes une discipline, mais en réalité, les avocats au mieux sont des croupiers qui peuvent un tout petit peu influencer le poids des boules et peut-être statistiquement faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre en disposant mieux que d'autres des formes juridiques, des règles de droit, etc. Mais fondamentalement, la justice est un casino. Certains vont prétendre que j'exagère, que tel n'est pas le cas. Les exemples sont dans ma tête si nombreux que je pourrais vous les servir dans des capsules multiples. Peut-être que je le ferai plus tard. Mais je crois absolument que, effectivement, la maîtrise du droit n'est pas suffisante pour faire pencher un dossier dans un sens ou dans l'autre, et ce, dans tous les domaines du droit. À ceux qui contesteraient cette manière un peu excessive, diront-ils, de présenter les choses, je leur propose un exercice tout simple. Je leur demande d'aller lire mon livre « La vérité sur l'affaire Cotagnou » jusqu'au terme. Et vous verrez que, dans des circonstances tout à fait analogues, le tribunal fédéral, certes par deux cours différentes, mais c'est toujours le tribunal fédéral, a pris des positions tout à fait différentes sur une question très technique. Et le tribunal fédéral lui-même a dit une fois noir et une fois blanc. Cela est démontré. Et on voit très bien, à travers cet exemple, que même les plus hautes autorités, et cette remarque est valable également pour la Cour européenne des droits de l'homme, peuvent faire pencher simplement sur un coup de dé le dossier dans un sens ou dans l'autre. Et je ne crois pas une seconde, par exemple, que maître Alain Cotagnou, un avocat très expérimenté de Sion, contestera cette affirmation, lui qui connaît par cœur les chapitres de ce livre qu'il a vécu dans sa chair et où des magistrats ont indécemment manipulé les faits, le droit et puis, je dirais, la simple équité.
Et on voit ici que ce qui a présidé finalement, si on fait abstraction des influences personnelles délétères, eh bien, il n'y a aucune autre règle que celle du casino qui a fait qu'à un certain moment, le tribunal fédéral a décidé noir et a décidé blanc la couleur du plafond. N'oubliez pas, vous entrez dans un système judiciaire, vous entrez dans un casino. Et la banque gagne souvent.